Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au corps énergétique et à l'aura. Comme j'en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos, nous sommes des êtres constitués d'atomes et de molécules et donc nous sommes un concentré d'énergie plus ou moins dense. Nous dégageons autour de nous des ondes, des vibrations d'une portée bien plus importante que l'on pourrait imaginer et en constante modification suivant nos pensées, nos émotions, notre état d'être et notre état d'esprit. Un formidable champ énergétique que l'on appelle l'aura. Cette aura est composée de plusieurs corps subtils, non visibles donc, que nous allons réduire aujourd'hui au nombre de 4 pour simplifier l'explication. Ils sont tous interconnectés et interagissent entre eux et aussi avec notre corps physique. Nous allons donc partir de ce corps physique qui est le plus concret, le plus matériel et le plus évident pour nous tous. Énergétiquement, il est le plus dense et celui qui vibre le plus bas et est enveloppé d'un premier corps que l'on appelle corps éthérique. Ce corps éthérique reflète notre état de santé et est le support des chakras dont nous parlerons une autre fois. Le corps émotionnel ou astral qui vient ensuite est la partie de nous reliée aux émotions et aux ressentis. Au-dessus, nous avons un corps mental qui renferme nos pensées, nos croyances, nos connaissances, nos réflexions. Sa partie inférieure va exprimer notre personnalité, notre ego, alors que sa partie supérieure va être en lien avec notre intuition. Le quatrième corps s'appelle le corps spirituel. Il contient toutes les informations sur notre âme et l'ensemble de nos vies. Chaque corps possède sa propre couleur et sa propre fréquence vibratoire qui est de plus en plus élevée suivant l'éloignement du corps physique. Il est important de comprendre qu'il est indispensable de prendre soin de chacun d'eux pour vivre serein et en parfaite harmonie. C'est le but d'un accompagnement dit holistique. On a déjà du mal à avoir le recul nécessaire pour bien s'occuper de notre corps physique, alors oh là là, 4 autres en plus, ça va pas être simple tout ça. Et pourtant, imaginez-vous une chaise à 4 pieds. Si vous en enlevez un, il se passe quoi ? Voilà, j'espère que ces quelques notions vous aideront à y voir un petit peu plus clair. Et si vous voulez des explications supplémentaires, n'hésitez pas à me les demander. À très vite, bonne journée!